Monsieur le Président, merci au Président de l'exécutif de nous saisir pour débat de ce rapport d'étape. Je tiens à remercier également la Présidente de la Commission des compétences législatives et réglementaires, sous l'égide de laquelle se sont déroulés ces travaux. La contribution de notre groupe à la construction, en tout cas au travail d'amendement de ces ordonnances, s'inscrit dans le droit fil de ce qu'a été notre position depuis des années et singulièrement durant la dernière mandature, où nous avons souhaité inscrire à l'agenda politique un certain nombre de demandes fortes, cohérentes, diverses, qui ont été, pour la plupart, adoptées de façon très majoritaire par la représentation élue de la Corse. Cette collectivité unique participe pour nous d'une évolution statutaire plus large, cela a été dit, dans une perspective de souveraineté, de dévolution de pouvoir vis-à-vis de la Corse. De ce point de vue, c'est vrai, la réponse gouvernementale n'est pas à la hauteur des enjeux, ni au regard du nouveau contexte politique que connaît la Corse, ni au regard des demandes que nous avons formulées, et pas même au regard des déclarations qui ont été celles du Premier ministre Manuel Valls, publiquement, devant la représentation de la Corse, et s'engageant à examiner les différents niveaux de demande réglementaires, législatives et constitutionnelles. Ceci étant dit, nous sommes aujourd'hui dans la phase d'élaboration de ces ordonnances devant porter collectivité unique de Corse. Nous nous sommes donc engagés à faire en sorte, dans le cadre de cet exercice, que celle-ci, d'abord, et c'est important parce qu'il faut, à un moment donné, revenir à des raisonnements simples, puisse entrer en vigueur dans les délais qui étaient initialement prescrits. Ensuite, qu'elle réponde véritablement à l'exigence d'une démocratie rénovée et d'une rationalisation des politiques publiques. Et enfin, qu'elle s'inscrive de façon dynamique dans un processus de dévolution plus large des pouvoirs. Alors, de ce point de vue, nous avons soutenu ou parfois proposé un certain nombre de dispositions qui répondent à un certain nombre d'exigences. La première, bien sûr, garantir les droits sociaux des agents. Il s'agit pour nous d'être loyal dans notre dialogue avec l'ensemble des acteurs, avec l'ensemble des partenaires, avec l'État, avec les conseils départementaux, avec les partenaires sociaux. Et nous tenons à dire aujourd'hui que d'utiliser la situation sociale des agents à des fins politiques ou de vouloir attiser les peurs dans ce registre n'est pas digne de l'enjeu et n'est pas digne du travail d'élaboration des ordonnances qui, selon nous, et nous le redisons, doit s'opérer dans un cadre apaisé et loyal. Nous rencontrerons donc, avec la majorité territoriale, les différents partenaires sociaux, afin que leurs droits soient pleinement garantis. Ensuite, le respect de l'équilibre territorial, cela a été rappelé à travers ce que nous avons appelé Chambre des territoires et à travers la question du périmètre des intercommunalités. Alors, sur la question de la Chambre des territoires, effectivement, Pierre Chaubon l'a dit, l'obstacle juridique qui nous est opposé, et nous avons eu l'occasion de le dire également au ministre Bailey, ne nous semble pas tenir d'un point de vue juridique et nous avons pour notre part du mal à comprendre quel obstacle de nature politique pourrait empêcher la mise en œuvre d'une structure de transition permettant un lien fonctionnel entre la collectivité de Corse et le niveau territorial inférieur. Autre exigence, bien sûr, garantir l'équilibre des pouvoirs dans cette collectivité. Un certain nombre de propositions ont été formulées, notamment par la présidence de l'Assemblée de Corse, afin d'en renforcer les moyens. Enfin, c'est peut-être le point le plus fort d'un point de vue politique, l'extension des compétences, aussi bien d'un point de vue normatif que d'un point de vue fiscal. Ce rapport d'étape, les travaux de la Commission des compétences législatives et réglementaires,
Le vœu traduit sous forme d'amendement que nous avons pu formuler dans le cadre de la Commission des Affaires européennes et de la coopération s'inscrivent à cadre constant, dans un cadre de nature législative et peuvent, ces vœux, ces demandes, être intégrés dès à présent dans le texte d'ordonnance et éventuellement dans un texte concomitant. Elles nous permettent à la fois de rendre cette collectivité unique la plus efficace possible et d'amorcer un processus plus large de dévolution des pouvoirs pour la collectivité de Corse. Il nous semble important, comme l'a rappelé tout à l'heure notre collègue Pierre Chaubon, que ces demandes, qui pour la plupart ont fait l'objet de votes extrêmement majoritaires, soient aujourd'hui encore soutenues par le nombre le plus important d'élus de notre Assemblée. Enfin, l'autonomie financière et fiscale, nous l'avons dit à plusieurs reprises dans les semaines précédentes, il est une impérieuse nécessité que la collectivité territoriale de Corse, la collectivité de Corse demain, dispose de compétences fiscales renforcées. Les contraintes budgétaires que nous connaissons et dont nous avons débattu pendant les semaines précédentes nous obligent à rechercher des ressources nouvelles qui, de notre point de vue, ne sauraient relever de nouveaux transferts de dotations, mais au contraire d'une démarche de responsabilité pour les élus de la Corse, consistant à gérer depuis cette Assemblée les contributions payées par les citoyens corses et par notre peuple. J'ajoute que cette vision, au plan politique et au plan juridique, ne rencontre pas aujourd'hui d'obstacles. Au plan juridique d'abord, y compris à droit constant, même si l'objectif de révision constitutionnelle demeure afin de sécuriser les dispositifs. À droit constant, des transferts sont possibles. Au plan politique, je tiens quand même à rappeler que le gouvernement actuel s'est engagé vis-à-vis des régions de droit commun à renforcer au moment de la loi de finances leur autonomie financière et fiscale. Et nous aurions du mal à comprendre, je dirais même plus que nous n'accepterions pas, que ce qui est valable pour les régions de droit commun en France soit impossible pour la collectivité de Corse. Ainsi donc, et dans l'attente des réponses positives, nous l'espérons, du gouvernement le 4 juillet, il est de notre responsabilité de poursuivre ce travail d'amendement, de le poursuivre de la façon la plus sérieuse possible, la plus loyale possible, encore une fois, sans attiser les peurs du côté des agents, sans remettre l'entrée en vigueur de la collectivité de Corse au calendrier grec pour des raisons qui dépassent très largement les questions corses et les questions de politique insulaire. Et je crois que simplement qu'il s'agit aujourd'hui de se mettre au travail autour de revendications qui ont, par le passé, pu rassembler très largement les Corses. En tout cas, c'est en ce sens que, pour notre part, nous œuvrerons.